Les bulles, les bulles, les bulles, les bulles, les bulles. Les bulles. Aujourd'hui, on va parler des bulles. Les bulles, les bulles, les bulles. C'est joli, les bulles. C'est marrant, les bulles, c'est quelque chose d'à la fois très concret, très terre à terre. C'est matériel, c'est un phénomène physique, c'est une réaction chimique, c'est de l'ordre de la science. Les bulles, on peut les voir, elles sont là, on les voit, on peut les toucher, et c'est à la fois quelque chose de très abstrait, de poétique, qui relève un peu de l'ordre de l'onirisme, parce que il existe l'expression être dans sa bulle, qui signifie plein de choses dans l'imaginaire commun. Les bulles, les bulles, les bulles. Qu'est-ce que c'est une bulle ? Une bulle, c'est de l'air, c'est une bulle d'air. Par exemple, si on prend les bulles de savon, c'est une réaction chimique avec les molécules de savon, l'air et l'eau. Quand une bulle de savon se forme, il y a l'air qui est emprisonné dans une couche d'eau, emprisonnée entre deux pellicules de savon. Quand on prend son bain, c'est là qu'on découvre les bulles de savon. Être dans sa bulle, c'est un peu être enfermé dans une enveloppe invisible qui te tient hors du monde, dans sa réalité la plus concrète. Parce que justement, tout ce qu'il y a à l'extérieur, quand on voit la réalité des choses, on se dit c'est ça la réalité, c'est ça la vraie vie, entre guillemets. Et cette vie trop terre à terre, elle peut nous faire peur, parce que comme on la présente, des fois, on montre les choses négatives, les choses noires, les choses cruelles. Et tout ça, ça nous fait peur, alors on s'enferme dans sa bulle, dans une enveloppe invisible pour essayer de se tenir très loin de tout ça, de tout ce qui peut être dur à voir, à entendre ou à réaliser. On n'a pas envie de réaliser toutes ces choses. On n'a pas envie de vivre dans ce monde, alors on reste dans sa bulle, qu'on se crée, une petite bulle douillette, on la façonne à notre image, c'est comme une bulle d'esprit en fait. On s'enferme un peu dans le monde qu'on se crée, un monde où justement il n'y a pas tout ce qu'on peut voir dans la réalité, un monde où il n'y a que des choses qu'on aime, un monde où il n'y a que notre idéal qui existe, et on s'enferme dans ça pour éviter de souffrir. Ça relève un peu de l'ordre de l'imaginaire et de l'onirisme parce que dans cette bulle, il n'y a que nos rêves. Il y a nos rêves les plus profonds quand on est enfant et que notre imaginaire foisonne, qu'on se crée des histoires, des choses qui n'existent pas, qui ne pourront jamais exister, des choses magiques. On se crée des fictions, on imagine sa vie autrement. On refait le réel, on l'imagine à notre façon et on se tient loin de tout le reste, on se tient loin des gens. Cette bulle, elle est invisible parce que on peut voir à travers ce qui se passe à l'extérieur de notre bulle et les gens nous voient aussi, on est là, on existe. La réalité, elle existe aussi, mais on se coupe de tout ça. Et on reste seul avec soi-même. Les bulles d'air, ça s'envole, ça défie la gravité, ça monte toujours plus haut dans le ciel, et notre esprit avec. On monte, on monte, on monte. On s'éloigne de plus en plus de la réalité, et on s'approche de notre paradis, dans le monde dans lequel on aimerait vivre, et dans lequel on sait qu'on sera heureux. Et pourtant, des fois, cette bulle, elle peut nous faire souffrir. Notre esprit, il nous joue des tours, et il nous crée des choses très négatives. Et quand on a l'habitude de rester enfermé dans cette bulle, et que notre esprit nous crée des mauvaises pensées, on est enfermé dans cette bulle. Donc on est enfermé dans ces mauvaises pensées. Et la bulle peut devenir un cauchemar des fois. Parce que justement, c'est très dur de sortir de cette bulle une fois qu'on se l'est créée. Et quand elle devient mauvaise, c'est comme si on restait dans une pièce sans porte avec un gaz toxique à l'intérieur et qu'on n'avait aucun moyen de sortir. Pour laisser s'échapper toutes les mauvaises pensées, toutes les choses négatives qui nous mettent dans des états dépressifs. Parce que quand on est dans cette bulle, on a du mal à communiquer, on a du mal à s'accrocher aux autres qui pourraient faire en sorte de nous libérer de ces mauvaises choses qu'on accumule. Mais en dehors de ça, être dans sa bulle, c'est magique parce que on peut faire tout ce qu'on veut dedans. On est libre, on n'est plus contraint de faire des choses qui peuvent nous épuiser, qui peuvent nous faire du mal, nous détruire. On peut être complètement honnête avec soi-même et être soi. Parce qu'à l'extérieur de cette bulle, c'est très compliqué d'être soi-même. Parce qu'il y a le regard des autres, il y a les jugements. Et dès qu'on sort un tout petit peu de la norme, on est vu comme bizarre,
comme fou parfois. Alors ça fait du bien de rester dans sa bulle pour s'éloigner de toute cette violence qu'on peut subir au quotidien si on va dans le monde réel, qui au final n'est qu'une réalité parmi tant d'autres. Personne peut dire ce que c'est la vraie vie. Personne peut dire c'est ça la réalité. Dans ta bulle, toi, c'est pas la réalité. Personne peut dire ça. C'est notre réalité et chacun a sa réalité. Mais on peut pas vivre éternellement dans cette bulle. C'est pas possible. On peut pas rester coincé éternellement. Il y a bien des fois où il faut sortir de cette bulle parce que sinon on peut pas survivre. Et quand on a passé toute son enfance à être dans cette bulle et avoir des parents qui, au lieu de nous aider à en sortir, qui la renforcent et épaissit cette couche invisible qu'il y a autour de nous, en sortir devient de plus en plus difficile. Et surtout quand on grandit, il y a ces milliards de responsabilités qui doivent faire de nous un adulte responsable, et ça crée des handicaps, parfois des phobies sociales. Et du coup, faire les choses qu'on nous demande de faire en tant qu'adulte relève presque de l'impossible. En même temps, je l'éclaterai pour rien au monde, cette bulle. Parce que dedans, je peux être la plus créative possible. Je peux suivre mes rêves aussi. Même en grandissant, continuer à suivre ses rêves pour être épanouie, tout simplement. Mais tous ces handicaps, c'est quelque chose aussi qui crée des troubles psychologiques, des troubles du comportement. Ça crée toutes sortes de troubles. Il y a des mots comme ça qui résonnent, qui peuvent nous définir. Bulle, c'est un des mots qui en fait partie, parce que justement, j'aime me créer un univers tout doux, tout rose. J'aime bien vivre sur un autre monde et être dans cette bulle bien à l'abri. C'est quelque chose qui me rassure, dans lequel je peux m'épanouir sans qu'il y ait des éléments extérieurs qui viennent me freiner dans mon élan de créativité. Et ce genre d'éléments, il y en a beaucoup, énormément, dans le monde réel. Et pourquoi j'aime vivre dans un autre monde? Tout simplement pour avoir ma propre identité. Parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de me différencier de toute cette masse de gens qui se suivent et se copient tous en faisant tous la même chose et en essayant de créer quelque chose d'unique qui correspondrait totalement à leur personnalité et ce qu'ils ont au fond d'eux. Donc j'ai besoin de me créer ce monde, de vivre sur un autre monde, une autre planète, en dehors de tout ce qu'on peut trouver dans la réalité, en dehors des codes, en dehors de cette uniformisation, des dictats, des pressions sociales. Et ce que je suis, au fond de moi, ça ne correspond pas du tout à ce que la société voudrait que je sois. Tout ce qu'on nous impose pour être un humain dans cette société occidentale, pour être considéré, pour être mis en valeur. Et moi, je refuse tout ça. Aujourd'hui, être soi-même, ça suffit pas. On considère pas les gens pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont au fond d'eux, pour leurs compétences. Il y a une compétence qui est beaucoup demandée dans notre société, à laquelle je suis presque incapable de m'adonner. C'est le mensonge, l'hypocrisie. C'est quelque chose dont je suis physiquement incapable. Je ne sais pas mentir. Je ne peux pas mentir parce que ça me fait du mal. Je ne peux pas faire semblant parce que ce serait me mentir à moi-même. Et quand on se ment à soi-même, je crois que c'est une chose qui peut détruire ce qu'on est au plus profond de soi. Et je ne pense pas que ce soit un chemin vers l'épanouissement personnel. C'est peut-être une vision très individualiste. Mais quand on n'est pas épanoui personnellement, qu'est-ce qu'on crée? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut créer quand on n'est pas bien au fond de soi? Pour moi, ça engendre que du négatif. Et ce négatif qu'on engendre, il se répand dans toute la société. Et ça intoxifie tout. Les bulles, les bulles, les bulles, les bulles. Cette bulle, si je l'ai créée quand j'étais enfant, c'est pas pour rien. C'est pas anodin, c'est bien pour me protéger moi-même. Je crois que c'est juste un mécanisme instinctif de protection. En même temps, c'est quelque chose qui m'apporte énormément du point de vue artistique et créatif. Et donc, je suis contente de m'être créé cette bulle. Mais maintenant, il faut arriver à pouvoir en sortir sans trop de dégâts. Et ça, c'est pas simple. En tout cas, je laisserai personne éclater cette bulle. C'est pas pour rien qu'on utilise le terme bullé. C'est un joli terme. Des bulles, des bulles, des bulles. Qu'est-ce qu'on pouvait s'amuser quand on était enfant à faire des bulles. Et même aujourd'hui, quand on en fait, ça nous replonge dans cette enfance. Quand jouer,
signifier découvrir, apprendre, comprendre, observer, voyager et partager. Si tu as une bulle, toi aussi, dans laquelle tu te sens bien, ne laisse personne l'éclater. Mais tu peux lui faire des petits hublots pour que les gens puissent voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette bulle. Puis, avec le temps, tu feras des hublots un peu plus gros pour que les gens puissent y entrer aussi. Ça peut être une bonne idée. Être seul avec soi-même, c'est agréable, mais on est quand même une espèce sociable et les autres et les liens qu'on crée avec eux, c'est quelque chose de primordial. Trouve des gens qui ont des bulles qui ressemblent à la tienne. En tout cas, maintenant, à défaut de sortir complètement de cette bulle, j'ai envie de partager aux autres et au reste du monde ce qu'il y a à l'intérieur de cette bulle. Alors viens avec moi, rejoins-moi à l'intérieur de ma bulle. On fera plein de bulles ensemble. Des bulles, des bulles. Viens buller avec moi. Bulletin, 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 tin, tin, ta, ta, marotin, ta, marotin, ta, mar, 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 marabou, 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 bou, bou, bout de ficelle, bout de ficelle, bout de ficelle, sel, sel.